passer du passage au test immunologique, passage qui s'est fait difficilement. C'est comme un passage de relais, mais le bâton est tombé. C'est-à-dire qu'entre l'hémoculte et le test immunologique, malheureusement, eh bien, il y a eu un petit cracking. Ce qui fait que les gens qui avaient envoyé leur test immunologique à la fin de l'année, au début de l'année 2015, eh bien, ces tests ont été jetés. Ils n'ont pas été analysés, ce qui fait qu'il y a un vide juridique sur le plan de la protection et du dépistage à ce niveau-là. Bien, cela étant dit, on reprend les bases. Tout le monde a peu ou prou du sang occulte dans les selles, c'est ce qu'on dit. En fait, il y a 1 millilitre par jour de sang sécrété environ dans les selles. L'aspirine, par exemple, jusqu'à 325 mg double le 2 millilitres à peu près par jour, mais ce n'est pas significatif. Ce qui veut dire qu'avec ce nouveau test quantitatif, il n'y aura pas de problème ni avec les médicaments, ni avec l'alimentation. Avec les médicaments, c'est dose dépendante. C'est en augmentant l'aspirine au-dessus de 300 mg qu'il y a des problèmes. Donc le Cardégique 75, l'aspirine 160, il n'y a pas de problème. La norme, quand même, c'est de ne pas avoir de sang fécal détectable par le FIT. En France, celui qui a été retenu est l'OC Sensor, qui est un test japonais. Son taux de sensibilité est à 10 microgrammes par gramme de sel. Ce n'est pas ce qui a été retenu pour le dépistage, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir sa sensibilité. On en reparlera tout à l'heure, c'est très important. Donc le risque des néoplasies colorectales est progressivement croissant dès que du sang devient détectable par FIT. Il y a une étude taïwanaise qui a montré que dès qu'on trouve du sang dans les selles, c'est absolument pas normal et ça peut préjuger éventuellement d'un développement d'une néoplasie colorectale dans l'avenir, ultérieurement. Pardon. Donc, vous connaissez le programme de dépistage, un cancer qui survient majoritairement après 50 ans, comme vous pouvez voir, 5% avant 50 ans, évidemment beaucoup plus après. Donc, il est évident que c'est cette cible qu'on va avoir dans le dépistage, que vous connaissez bien, de 50 à 74 ans. Mais c'est pas si simple, ce test. C'est assez ambigu, en fait, parce que si on prend cette population de 50 à 74 ans, on voit que c'est pas homogène. En effet, les hommes ont plus de sang dans les fesses que les femmes. Et en plus, ça augmente avec l'âge. Et en plus, ça augmente en fonction des populations défavorisées. Et en plus, ça augmente avec certaines ethnies. Et en plus, ça augmente avec le type de test. Donc, c'est très hétérogène pour une population et ça pose quand même des problèmes. Donc, ça, je vous le rappelle simplement pour les 80% en bas à gauche de cancers colorectaux diagnostiqués dans les personnes à risque moyen, donc ce sont les cancers sporadiques. Et c'est évidemment cette cible qu'on va avoir. Les deux autres grades élevés et très élevés sont bien gérés, il n'y a pas de problème. Actuellement, en tout cas, c'est comme ça que les choses se présentent. Les personnes à risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal doivent se voir proposer une autre modalité de dépistage ou de suivi que le test immunologique que vous avez en bas à gauche. Maintenant, la classification, elle est actuellement un peu difficile. Les choses évoluent avec les scores, avec d'autres modalités de patients à risque élevé. Alors, bien évidemment, vous connaissez tous les mocules. Et maintenant, on est passé au test immunologique. L'intérêt, c'est que le test immunologique est spécifique de l'hémoglobine humaine, donc ça c'est très important. Il y a un deuxième fait qui est essentiel, c'est que le test au Gaillac, c'était une lecture visuelle, donc ça permettait des tas d'interprétations, alors que là, on a une lecture automatisée. Donc c'est beaucoup plus homogène. Et les résultats quantitatifs, avec un seuil de positivité réglable. Ça, pour l'avenir, c'est très important. Vous allez voir que le taux qui a été retenu actuellement, c'est 30 nanogrammes. Dans l'avenir, on verra ce que c'est et on verra pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, alors ça c'est important parce que le taux de positif au Gaillac 2,2, on attend un taux de positivité cible avec le test immunologique de 4%, ce qui va générer plus de coloscopies. C'est-à-dire qu'avec le test au Gaillac, les prévisions étaient de l'ordre de 93 000 coloscopies. Elles seront de 144 000 coloscopies si on arrive à des taux intéressants, parce qu'il faut bien comprendre que si la population ne se prête pas à ça, on ne peut pas savoir. Donc, en principe, 50 000 coloscopies de plus que ce qui était prévu avant. Le test, donc. Ce test OC Sensor, il peut permettre de faire avec sa lecture automatique 280 tests à l'heure. Et c'est très important, parce que comme il vient de sortir ce test, les médecins généralistes, ils commandent sur leur
plage professionnelle, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir commander. C'est plus distribué par les ADCAR pour le moment, en tout cas. Il y a eu un afflux colossal, donc ça ne pouvait pas fournir déjà les tests. Il y a eu un retard, puisqu'ils essaient de rattraper ce qui s'est passé avec les mocules. C'est-à-dire qu'en priorité sont pris les gens qui n'ont pas été analysés quand ils ont envoyé leur hémocule, et ceux qui vont passer de 74 à 75 ans. Donc vous voyez qu'avec ce nombre de tests par heure, ça permet de gérer les choses assez facilement. Ce qui est important aussi, c'est le délai de réalisation du test et la lecture. Il doit être le plus court possible. L'idéal, c'est 3 jours. Donc, si vous le laissez plus longtemps, notamment lorsqu'il fait chaud, vous avez la globine qui se détruit, et de ce fait, le test n'est plus très fiable. Alors, ça pose quand même un problème, puisqu'il n'est pas très stable. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si les gens l'envoient avant le week-end, en ce moment où il fait 30 degrés ou 35 degrés à Toulouse, je ne sais pas exactement ce qui va arriver à la fin. Donc c'est quand même un point qui est assez négatif. Donc comme je vous l'ai dit, le seuil de positivité retenu est de 30 microgrammes par gramme de sel. C'est ce qui était le plus, à travers les analyses, le plus fiable, le plus efficient entre la sensibilité et la spécificité. C'est ce taux qui a été retenu. Ce n'est pas forcément le même dans tous les pays. En Écosse, c'était 20. En Italie, c'est 20. C'est très, très variable. Alors, vous verrez les deux chiffres. 30 microgrammes et 150 milligrammes par millilitre. C'est la même chose, c'est simplement un mode d'expression différent. Je ne comprends pas d'un côté de grammes et d'un côté de millilitres. Mais au départ, ça peut choquer. En fait, c'est la même chose. Donc, comme je vous l'ai dit, le taux de positivité attendu est de 4%. Si ce test est réalisé une seule fois, on peut penser, parce que ce sont quand même des projections, on n'est pas tout à fait sûr parce qu'on n'a pas d'études. On peut pas faire, il n'y a pas d'études randomisées de ce test contre rien, et ça c'est pas éthique, donc ça ne se fera pas. On peut comparer parce qu'on avait avec l'hémoculte avant. Donc une sensibilité de 60 à 65% pour le cancer colorectal, c'était que de 35% avec l'hémoculte. Une spécificité qui baisse, donc il y aura moins de colo normal, a priori. Une 35% de valeur positive, ça veut dire que sur 100 colos, qui sont, donc où le test et le fit est positif, on peut espérer 35 colos où on trouvera quelque chose. La valeur positive, ça y est, je suis sûr. Si le test est réalisé tous les 2 ans, alors là ça monte, ça c'est très important. Donc c'est tout un programme, c'est pas un test unique. On passe à une sensibilité de 70 à 80% versus 50% pour les molécules. Donc incontestablement, c'est un progrès considérable. L'acceptabilité, elle va être meilleure que l'hémoculte, tout simplement parce que pour l'hémoculte, il fallait faire des tas de manœuvres horribles, parce que c'est pas toujours très sympa d'aller fouiller là où je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a qu'un prélèvement qui se fait. Donc on peut penser, à travers les études, que le taux de participation va augmenter entre 5 et 13%. Oui, mais ce qu'il faut, c'est essayer d'arriver à 50%. On sait que les médecins généralistes qui vont avoir ce test en charge, le taux espéré est de 35%. Et malheureusement, maintenant, les envois à domicile, après le deuxième rappel, ont été supprimés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envoi à domicile chez les gens. On n'envoie pas le test. Ça, pour le moment, ça n'existe plus. Jean Fèvre, dans ce hépatogastro en 2015, donc très récent, dit qu'il va y avoir un arrêté qui va remettre ça au bout du jour. Parce que sinon, on va avoir de gros problèmes. Si on arrive à des chiffres qui ne sont pas bons, inférieurs à 50%, ce qui est attendu, vous comprenez bien qu'on s'adresse, quelle que soit la valeur du test, on s'adresse à une population qui est saine. Si cette population ne fait pas ces tests et elle n'atteint pas 50%, les résultats sont catastrophiques. Il n'y aura pas de protection. Alors qu'à l'inverse, avec ce seuil de positivité, on trouve un adénome avancé toutes les 3 coloscopies et un cancer tous les 12 coloscopies, des gens positifs évidemment, à qui on va faire la coloscopie. Donc voilà comment ça se présente. Vous faites un petit rappelage dans les matières, une seule fois. Il y a un diaporama qui est fait, qui est très intéressant parce qu'il est très très bien fait, mais il n'est pas fait pour nous puisque nous n'avons pas accès à ce jour à ces tests-là. Il est fait pour les généralistes qui sont très contents, qui vont être rémunérés, je le dis parce que c'est important. Ils vont être rémunérés de façon différente que l'hémoculte, c'est-à-dire que c'est comme les seuils dans les entreprises. Avant, ils étaient à 49 et qu'ils en fassent 49 ou 53 ou 60, ça c'était pareil. Maintenant, ça va être progressif. Donc ça va être beaucoup mieux, il n'y aura plus d'effet seuil, et sans doute, ils feront plus les tests. Donc c'est une analyse centralisée et accès aux résultats, donc ça est acheminé vers le laboratoire en 24 heures, ça va aller très vite, ils vont recevoir leurs résultats ensuite. C'est très important que ça soit national.
Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus d'emploi et des régions comme la région Rhône-Alpes ont supprimé les crédits. Or, sur le plan éthique, on ne peut pas avoir des différences au niveau du territoire. Donc là, c'est national et ça permet d'éviter cet écart. Donc, tout ça, c'est parfait. C'est d'autant parfait que si on prend l'étude de Lévy faite en 2016, je dis que c'est important. Vous voyez le seuil de 150 qui est là. Colon normal, on est au-dessous. Adénome normal, on sait oui. Adénome avancé, ça passe au-dessus, mais il y a une partie au-dessous quand même. Et le cancer, il n'y a pas de problème, c'est largement au-dessus. C'est un petit peu ennuyeux. Et ce qui est surtout ennuyeux, c'est ça. C'est que le taux d'hémoglobine augmente principalement avec la taille de la lésion, c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi avec le fait qu'il soit pédiculé, mais aussi, et ça c'est très ennuyeux, avec sa localisation distale. Ça veut dire que c'est moins fiable sur la localisation proximale. Et alors, quand on voit que les polypes et les adénomes festonnés céciles ne saigneraient pas, là, ça pose un tel problème qu'on peut se demander jusqu'où on va aller. Parce que les adénomes festonnés à droite, 20% dans la genèse des cancers, comment on va les dépister avec ça? Donc attention, attention, attention. Et si je dis attention, c'est pour répondre à M. Denis à Colmar, à M. Fèvre à Dijon, à Mme Guité, à Caen, à M. Manfredi, à Rennes, qui écrit des choses comme celle-là. Les tests immunologiques quantitatifs pourront être utilisés en cas de risque élevé, du risque moyen, hein, en cas de risque élevé, et pour l'exploration de symptômes d'allure fonctionnelle. Vous voyez demain où on va quand même. Hein. Quand vous venez voir ce que je viens de vous montrer sur les adénomes festonnés, il y a de quoi avoir très très peur. C'est très simple le problème. Vous baissez le seuil, vous ne le mettez pas à 30, vous le mettez à 10, et peut-être que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça laisse passer des choses, c'est dramatique. Donc le résultat, il conclut comme ça, le résultat d'un test immunologique quantitatif pourra conditionner l'indication de la coloscopie. Voilà ce qui est prévu dans l'avenir. Donc si on doit recommencer les mêmes erreurs qu'avec l'hémoculte, ça devient gravissime. Voilà, j'en ai fini, je vais laisser la place à Stan, encore que son topo n'est pas très intéressant sur la coloscopie, dans la mesure où ça ne sert plus à rien.